Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Mes frères, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, dit « Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Allah aime nous rencontrer, mes frères et sœurs, et il est impensable et indigne du roi des rois, de celui qui possède les cieux et la terre, de créer une créature faible uniquement pour la punir. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, mes frères. Allah, exalté soit-il, nous aime. L'être humain est plus aimé d'Allah que les anges. C'est la création la plus honorable d'Allah. Allah ne nous a pas créés pour nous punir, ni pour nous rendre la vie difficile. Il nous a donné une religion, une charia. Pour un regard non averti, cela peut parfois sembler restrictif. Pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas faire ceci? Pourquoi ne puis-je pas aller là-bas? Parfois, certains peuvent penser que la religion est difficile. Mais par Allah, mes frères et sœurs, si vous saviez, chaque commandement d'Allah n'est que miséricorde, en particulier ceux qui nous paraissent contraignants. Rien ne change Allah, mes frères. En fait, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, dit, et cela peut même être un hadith qudsi. Si chacun d'entre nous péchait et péchait encore, jusqu'à devenir les plus corrompus, les cœurs les plus noirs, les plus grands criminels sur terre, cela ne diminuerait en rien la grandeur d'Allah. Cela ne change absolument rien à Allah. Et l'inverse est aussi vrai. Si nous adoptions tous la piété, si nous devenions les âmes les plus pures, cela ne changerait rien à Allah. Allah est le roi, avant toi, après toi, pendant que tu vis, que tu pries ou non, que tu jeûnes ou non. Allah possède les cieux et la terre. Allah n'a besoin de rien. Alors quand Allah nous dit « Fais ceci, ne fais pas cela, éloigne-toi de ceci », ce n'est que pour nous, pour notre bien. C'est Allah, le tout miséricordieux. Allah a créé un paradis dont aucun œil n'a jamais vu la splendeur, aucune oreille n'a jamais entendu la description, aucun cœur humain ne peut en imaginer la beauté. Il dépasse toute compréhension. Nous pouvons seulement mentionner ce qu'Allah en a révélé, mais jamais nous ne pourrons pleinement le décrire. Comment un être humain pourrait-il comprendre cela? Nous avons besoin de références pour comparer. Si je te dis que j'ai mangé un fruit incroyable sur une île lointaine, que vas-tu me demander? Décris-le-moi, il ressemble à quoi? À une banane? À une mangue? Nous avons besoin d'un point de référence. Mais il n'y a rien sur terre qui ressemble au paradis. Alors comment Allah pourrait-il décrire, avec notre compréhension limitée, ce qu'est réellement le paradis? Nous sommes limités. Allah ne nous a pas créés pour nous rendre la vie difficile. Il veut le bien pour nous. Et regardez encore et encore, la capacité d'Allah à pardonner est au-delà de l'imaginable. Allah nous donne des chances encore et encore. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, dit « Quand l'un d'entre vous commet un péché, Allah lui inscrit une seule faute. Mais quand l'un d'entre vous fait une bonne action, Allah inscrit 10 bonnes actions et il multiplie encore. Allah ne se contente pas de multiplier par 10. Il multiplie par 100, par 700 et encore plus. Qui d'autre fait cela? Une seule mauvaise action est inscrite, mais une seule bonne action est récompensée au minimum 10 fois. Et Allah multiplie encore. Et Allah nous ouvre tant de portes pour obtenir son pardon, parfois même sans que nous en soyons conscients. Tu fais tes ablutions, Allah efface tes péchés. Tu accomplis une prière, Allah efface tes péchés. Tu pries en groupe à la mosquée, Allah efface tes péchés. Tu assistes à la prière du vendredi, Allah efface tes péchés. Tu es assis dans un rassemblement où l'on mentionne Allah, Allah efface tes péchés. Voici la traduction en français. Même si tu n'avais aucune intention d'être ici, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé là un peu par hasard, pris dans une situation où il n'a pas pu dire non. Maintenant, il se sent mal à l'aise. Il attend juste que tout cela se termine pour pouvoir partir. Même lui, Allah le pardonne. C'est même mentionné dans un hadith. Les anges disent « Oh Allah, mais il y a un homme ici qui n'avait aucune intention de venir. » Allah répond « Même lui, je lui accorde mon pardon, simplement parce qu'il était présent dans cette assemblée. » Allah ne nous a pas créés pour nous compliquer la vie ou nous punir. C'est totalement indigne de sa grandeur. Encore et encore, Allah pardonne les péchés. Il dit « Ô mon serviteur, si tu viens à moi avec des péchés qui atteignent les cieux,
mais que tu ne m'associes personne. Alors, je viendrai à toi avec une miséricorde aussi grande que tes péchés. Allah veut toi, mon frère, ma sœur. Allah t'aime. Prenons un exemple simple. Quel père, ici, voudrait consciemment rendre la vie de son enfant difficile? Aucun. Et toi, mon jeune frère, si tu t'imagines père un jour, comment aimerais-tu être? Un bon père, quelqu'un qui facilite la vie de son enfant, qui lui offre le meilleur, n'est-ce pas? Mais maintenant, si mon fils de 6 ans vient me voir à minuit et me dit « Papa, je veux aller courir dans la rue », est-ce que je vais le laisser faire? Pourquoi? Pourquoi je l'en empêche? Suis-je un père dur? Mais ne veux-tu pas que ton fils soit heureux, qu'il s'épanouisse? Bien sûr que si, mais en tant que parent responsable, tu sais ce qu'il ignore. Alors tu lui dis « Non, tu ne sors pas ». C'est exactement pareil avec Allah. Quand Allah dit « Ne fais pas ceci », ce n'est pas parce qu'il en a besoin, c'est parce qu'il nous aime. Il veut le meilleur pour nous, même quand nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Donc, quand mon fils de 13 ou 14 ans me dit « Papa, je veux aller en ville un samedi soir pour m'amuser », en tant que père responsable, que vais-je lui répondre? Tu n'y vas pas. Non pas parce que je veux lui gâcher la vie, non pas parce que j'ai élevé mon fils pour le rendre malheureux, mais parce que je sais ce qu'il ne sait pas. Et même s'il me dit « Mais papa, fais-moi confiance, fais confiance à mes amis », ce n'est pas une question de confiance, il y a des choses qui sont au-delà de ta compréhension. Mais quoi qu'il arrive, cela ne change pas ma décision, tu n'iras pas. Allah veut le meilleur pour nous. Allah aime rencontrer ses serviteurs. C'est lui qui t'a créé. Chaque battement de ton cœur, il a besoin de la permission d'Allah pour battre. Qui lui donne cette permission? Allah. Chaque clignement de tes yeux, il a besoin de la permission d'Allah. Qui te permet de voir? Allah. Pourquoi? Parce qu'il te déteste? Non, mon frère. Hier soir, nous étions tous morts. Le sommeil est une petite mort. Nous dormions, nous étions inconscients. Et ce matin, Allah nous a redonné la vie. Quel est le premier dua que nous récitons en nous réveillant? Alhamdulillah, alladhi ahyana. Louange à Allah, celui qui nous a redonné la vie. Est-ce ton argent qui t'a réveillé ce matin? Ta mère? Ton père? Tes amis? Ton business? Non. Qu'est-ce qui t'a donné la vie? Allah. Pourquoi? Parce qu'il te déteste? Non. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer ». Regarde cette histoire. Un homme a tué 99 personnes, 99 meurtres. La plupart d'entre vous connaissent déjà le hadith. Mais la vraie question, c'est « Que veut Allah ?» Allah veut simplement que tu fasses un effort sincère. Il dit « Ô mon serviteur, si tu fais un pas vers moi, je viens vers toi à la distance d'une coudée. Si tu viens vers moi en marchant, je viens vers toi en... » Ça te semble être un Seigneur qui veut te punir? Cet homme, ce tueur en série, après avoir tué 99 personnes, ressent quelque chose dans son cœur. Il veut se repentir. Il va voir un homme pieux et lui demande « J'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'Allah peut me pardonner ?» L'homme pieux, choqué par ce chiffre, lui répond « Non, il n'y a aucun pardon pour toi. » Qu'a fait ce criminel? Il l'a tué aussi. C'était son 100e meurtre. Mais malgré tout, il veut toujours Allah. Alors il va voir un vrai savant et lui pose la même question. « J'ai tué 100 personnes. Allah peut-il me pardonner ?» Et le savant lui répond « Qui peut se tenir entre toi et le pardon d'Allah ?» Mais il lui donne un conseil crucial. Si tu veux vraiment compléter ton repentir, tu dois quitter cet endroit. Tu es entouré de mauvaises personnes. Va ailleurs, entoure-toi de bonnes personnes, et elles t'aideront à changer. Et voilà la vraie différence entre cet homme et nous. Tout le monde ici veut Allah, tout le monde veut changer, tout le monde veut une belle fin. Mais qui est prêt à faire l'effort? On dit vouloir changer. Mais es-tu prêt à changer tes amis? Es-tu prêt à abandonner tes mauvaises habitudes? Es-tu prêt à renoncer à un gain illicite? Tout le monde veut le pardon d'Allah, mais personne ne veut faire le sacrifice. Ça ne marche pas comme ça. Mais cet homme, lui, a été sincère. Il a fait ses bagages. Il est parti vers la ville du pardon. Allah nous aime. Il veut notre bien. Et il pardonne encore et encore. Alors fais juste un pas sincère vers lui. Et il viendra à toi en courant. Voici la traduction du script en français.
C'est incroyable. En chemin, Allah prend sa vie. Alors, les anges de la miséricorde descendent, et les anges du châtiment descendent aussi, et un différend éclate. Les anges du châtiment disent « Attendez, cet homme est impitoyable, il a tué 100 personnes. » Les anges de la miséricorde essaient de plaider en sa faveur. Oui, il a tué 100 personnes, mais il est en train de faire tauba, repentance. Les anges du châtiment rétorquent « Non, non, il était seulement en chemin, il ne l'a pas encore complété. » C'était donc une discussion sincère. Alors, Allah envoie un troisième ange pour arbitrer entre eux. Il leur dit « Mesurez la distance sur la terre. S'il est plus proche de la ville du péché, alors laissez les anges du châtiment l'emporter. Mais s'il est plus proche de la ville du bien, alors laissez les anges de la miséricorde l'emporter. » Il mesure la distance, et malheureusement pour lui, il était plus proche de la ville du péché. C'est un homme qui a tué 100 personnes. Allah, exalté soit-il, ordonne alors à la terre de changer ses dimensions. Allah jette aux oubliettes la physique, la science, la nature. Tout cela n'a plus aucune importance. Un homme qui a tué 100 personnes, Allah change le monde. Il modifie la dynamique, l'existence physique. Il change les dimensions de la terre et le rapproche d'un seul empan de la ville du bien. Alors, Allah dit aux anges, « Prenez-le. » Les anges de la miséricorde le prennent. Cet homme a tué 100 personnes. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Alors, en résumé, mon frère, qu'attend Allah de nous? Rien d'autre que de faire des pas sincères vers lui. Pas de bagages, pas de conditions. Nous voulons tous Allah, mais nous avons des bagages. Je veux vraiment changer, mais... Alors, que veux-tu que je te dise? Ces bagages nous pèsent. Ils nous alourdissent avec des choses que nous ne pouvons même pas comprendre. Wallahi, fais un mouvement sincère, juste un pas sincère vers Allah, et regarde ce qu'il fera pour toi. Mais ce pas doit être inconditionnel. Un seul pas, une seule avancée sincère vers Allah, c'est tout ce que tu dois faire. Allah t'aime. Je ne le dis pas pour essayer de te séduire, mais Allah t'aime sincèrement. Mes frères, quand vous dites « Ya Rab », vous ne savez pas ce qui se passe dans les cieux. Un esclave a appelé son maître. Tu pourrais penser « Non, pas moi ». Mais pourquoi pas toi? Et c'est là, mes frères, que ce n'est pas une question de foi, c'est simplement Shaitan qui nous aveugle. Mes frères, tu ne comprends pas, j'ai tellement de péchés, j'ai tellement de défauts, j'ai fait tant de mauvaises choses. Ce n'est pas une question de niveau de foi, c'est juste Shaitan qui t'aveugle. Je mets au défi n'importe quel homme ici de se lever et de dire qu'il est sans péché. Peu importe la taille de ton turban, peu importe la longueur de ta barbe. Personne ne le peut. Personne. Fais un pas sincère vers Allah, ce soir, maintenant, une simple phrase sincère du fond du cœur. Ya Allah, pardonne-moi mes péchés. Et Allah pardonne. Allah aime pardonner. Mes frères, nous devons faire ce pas. Pourquoi? Parce que Ramadan approche et Allah t'a invité dans sa maison. Regarde où tu es assis ce soir, un vendredi soir. Il y a 1 million d'endroits où tu pourrais être en ce moment, mais le lieu le plus aimé d'Allah est sa maison. Non seulement Allah t'a permis de venir, mais il t'a permis de t'asseoir dans un rassemblement où il est mentionné. Authentique. Wallahi, c'est un hadith authentique. Il y a des anges dont le seul rôle est de parcourir la terre en quête de tout rassemblement où Allah est mentionné. Lorsqu'ils trouvent un tel rassemblement, ils s'appellent les uns les autres et disent « Venez, nous avons trouvé ce que nous cherchions ». Puis, ils commencent à se superposer les uns sur les autres jusqu'à atteindre les cieux. Et alors, un tumulte éclate dans les cieux. Allah, bien sûr, il sait déjà, mais il demande aux anges « Que se passe-t-il » Les anges répondent « Ya Allah, il y a un groupe de personnes qui se sont rassemblées pour se souvenir de toi et pour t'exalter. » Allah leur demande « Et que veulent-ils » Les anges répondent « Ils te demandent protection contre l'enfer. » Allah leur demande « Ont-ils vu mon enfer ?» Les anges répondent « Non. » Alors Allah dit « Et s'ils le voyaient ?» Les anges disent « Ya Allah, ils te le demanderaient encore plus. » Allah demande encore « Que demandent-ils d'autre ?» Les anges répondent « Ils te demandent ton paradis. » Allah demande « Ont-ils vu mon paradis ?» Les anges disent « Non. » Allah dit « Et s'ils le voyaient ?»
Les anges répondent, Ya Allah, ils te le demanderaient encore plus. Puis Allah demande, et que veulent-ils encore? Les anges disent, Ya Allah, ils demandent ton pardon. Allah dit alors, faites-leur savoir que je les ai tous pardonnés. Chaque personne dans ce rassemblement, des anges, sont ici, en ce moment même, en train de frotter leurs ailes contre vos épaules. Mon frère, si ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que tu cherches. Si ce n'est pas un signe qu'Allah veut de toi, alors je ne sais pas ce que tu attends. Mon frère, ton nom, ma sœur, ton nom, il a été mentionné par un ange à Allah ce soir. Oui, toi, avec toutes tes imperfections et tous tes défauts. Par ton nom, Allah t'a mentionné ce soir. Mes frères, qu'attend Allah de nous? Un mouvement sincère, un seul pas sincère vers Allah. Ne remets pas à plus tard. Ramadan approche. Allah dit dans le Coran, et je terminerai avec ce verset, que j'aime particulièrement. Si vous êtes reconnaissant, alors je vous donnerai encore plus. Exprime ta gratitude à Allah et il te comblera encore plus. Alors mes frères et sœurs, faites cet effort, prenez un pas vers Allah, sans bagage, n'aie pas peur. Le prophète a dit, celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah le remplacera par quelque chose de bien meilleur. Ce n'est pas facile, mais tu dois faire le premier pas. Qu'Allah nous pardonne et nous guide sur le droit chemin. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de contenus inspirants.